Vous savez que la SPA aussi a des refuges pour les chevaux. Et aujourd'hui, et je pense que même ce week-end, on a voulu mettre un peu à l'honneur les conditions des chevaux. Cet animal qui est quand même encore au quotidien à nos côtés. Il a été énormément dans les siècles passés, qui a souffert avec l'homme. Des chevaux qui ont tiré des chariots, des chevaux qui ont été dans les champs, des chevaux qui ont été dans les mines et qui le sont encore dans certains pays. Des chevaux qui ont des chargements sur leur dos dans les pays encore en voie de développement. Donc on en est venu à réfléchir en disant mais qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer d'être en sécurité avec nos chevaux sans trop les contraindre, sans les tabasser et faire des choses où ils adhèrent finalement. Combien vous avez de chevaux qui ce genre de choses partent en l'air pour n'importe quoi. Donc l'éthologie, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude scientifique du comportement d'un animal dans son milieu naturel, en interaction avec son environnement et en interaction avec l'homme. Donc nous, avant de pouvoir monter nos chevaux, on a d'abord exigé d'eux une obéissance. Et c'est la moindre des choses parce que c'est quand même des bêtes qui sont lourdes, qui peuvent être très bêtes et qui peuvent prendre peur. Parce qu'à la base, ce sont des herbivores. Donc, en bas de la chaîne alimentaire, et donc qui ont, en sentiment d'insécurité, vont avoir un sentiment de fuite. Pauline, un jour, elle m'a dit, moi j'en ai marre de tout ça, je voudrais monter mon cheval, mais je ne voudrais pas avoir grand-chose. Donc un jour, elle a essayé de monter avec ce que vous voyez là, ça s'appelle un licol éthologique. C'est une cordelette, ça sent. C'est juste une cordelette. Il n'y a plus de mort. Donc le cheval, s'il veut, il peut partir à fond, il peut faire ce qu'il veut. Évidemment, on n'y arrive pas du premier coup. Hein. Les premières fois, Pauline n'avait pas de direction, il n'y avait rien. Le cheval allait où il voulait, il ne s'arrêtait jamais, et c'était compliqué, quoi. Et puis petit à petit, en lui faisant comprendre, donc en fait Pauline agit simplement. Tac, vous avez vu l'arrêt? Pam. Agit simplement avec le corps et la pression des rênes. Et alors, progressivement, elle en est venue à alimenter une main. Simplement en déplaçant son corps, vous voyez, elle se penche vers l'intérieur et par contact contre l'encolure. Voilà. Elle arrive à faire tourner de façon très courte, très courte. Tout ça, vous ne pouvez pas faire sur un cheval qui n'a pas été habitué. Hein. Il faut prendre le temps. Il nous a fallu 2 ans, Pauline, à peu près 2 ans. 2 ans avant d'arriver à ce niveau de coopération. Ouais. Donc là, pareil, on utilise simplement le déplacement du poids, à droite quand on veut aller à droite, à gauche quand on veut aller à gauche. Et par contact avec l'encolure de la reine extérieure, elle tourne. Vous voyez, là, elle veut tourner à gauche, elle utilise la reine droite contre l'encolure. Tu fais un petit démarrage ou trop? Allez. Je connais ça, c'est de l'or. Mis à part le fait qu'il faut une bonne assiette parce qu'on n'a plus rien pour se rattraper. Et bien sûr, pas de cravache, pas d'éperon,